Cet homme-là, je l'ai aperçu dès son arrivée. Il répétait à voix haute, presque en criant « Quelqu'un doit intervenir, n'embarquez pas, cet avion va s'écraser ». Son agitation a rapidement attiré l'attention. Le personnel de sécurité de l'aéroport a été alerté et s'est immédiatement dirigé vers lui à grandes enjambées. L'homme, un sans-abri au regard habité par la peur, a compris qu'il ne cherchait pas à l'écouter, mais seulement à le maîtriser. Pris de panique, il s'est mis à fuir, bousculant les passants, fonçant droit vers la zone d'embarquement. Il suivait la trace d'un passager qu'il avait vu quelques instants plus tôt entrer par cette porte. Pour lui, il n'y avait qu'une chose à faire, empêcher le départ. Il courait avec une énergie insoupçonnée, poussé par une urgence viscérale. En sautant les barrières de sécurité, il entendit derrière lui les cris des agents, suivis du fracas des barrières métalliques. Il n'avait pas le droit de s'arrêter. Chaque pas, chaque saut au-dessus d'un chariot ou d'un sac oublié le rapprochait de sa mission, sauver des vies. Le tumulte dans l'aéroport devenait assourdissant. Les annonces automatiques, le martèlement de ses chaussures sur le sol poli, le souffle court, les ordres hurlés par les gardes. Tout se confondait dans un chaos étouffant. Et puis, soudain, la porte d'embarquement. Il ne ralentit pas. Il franchit la passerelle sans prêter attention aux employés figés par la peur, ouvrit la porte de l'avion et entra. À l'intérieur, un silence presque irréel régnait, contrastant fortement avec la tempête qu'il avait laissée derrière lui. Les passagers observaient l'homme avec incompréhension, presque figé. José, visiblement agité, continuait à hurler. « Cet avion ne doit pas partir, il va exploser en plein vol !» Petit à petit, l'inquiétude s'installa parmi les voyageurs. Les regards se croisèrent, des chuchotements nerveux commencèrent à circuler dans les rangées. « Comment ça, exploser? Il parle de quoi? Il est fou !» Les conversations devenaient plus tendues, plus paniquées. Une hôtesse, le visage tendu par la surprise, s'approcha prudemment. « Monsieur, vous n'avez pas le droit d'être ici. Ce vol est privé, vous devez sortir immédiatement. » Mais avant qu'elle ne termine, José s'exclama d'une voix encore plus forte. « Écoutez-moi, il y a un engin explosif dans cet avion. Si vous décollez, personne ne survivra. » Ces paroles glacèrent l'air. Un silence étrange s'abattit dans la cabine. Un enfant éclata en sanglots au fond de l'appareil. Un passager, debout, cria avec colère. « C'est une farce, un canular de mauvais goût. » Mais le sans-abri le fixa intensément. Ses yeux brillaient de panique brute, sans trace de mensonge. « Je vous jure, il y a une bombe à bord. Croyez-moi, je vous en supplie. Dans l'avion, j'ai vu un homme entrer avec un sac à dos. Croyez-moi. » Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, les agents de sécurité l'ont attrapé et l'ont traîné hors de l'avion. José a continué à crier, sa voix baissant tandis qu'il était emmené. « Ne décollez pas, ne décollez pas !» La porte de l'avion s'est fermée derrière lui, étouffant ses cris et laissant l'intérieur de l'avion dans le silence. La tension planait sur l'avion, tandis que les passagers se regardaient, chacun demandant silencieusement si les paroles de l'homme pouvaient être vraies ou s'il n'était qu'un sans-abri. Déconcerté, il venait de voyant un homme être traîné hors de l'avion, criant à propos d'une bombe. La tension dans l'air était presque palpable. L'hôtesse de l'air en chef a décroché l'interphone. Sa voix tremblait légèrement et a commencé à parler. « Messieurs les passagers, nous nous excusons pour l'incident. C'était juste un malentendu. Veuillez rester calmes. Nous garantissons votre sécurité. Nous continuerons le décollage sous peu. » La voix du pilote continuait de résonner à la radio. « C'est votre, capitaine. À ce propos, je tiens à réitérer que la situation est sous contrôle et que tout le monde est sain et sauf à bord de l'avion. Nous vous remercions de votre patience. » Les passagers ont commencé à murmurer entre eux, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Les paroles du sans-abri les perturbaient encore jusqu'à ce que quelqu'un se lève et crie. « L'homme a dit qu'il y avait une bombe à bord. Nous allons tous mourir si l'avion décolle. Vous allez juste dire ça. Personne ne verra s'il y a vraiment une bombe ici. » Malgré les tentatives des agents de bord et du pilote pour calmer les passagers, le doute s'est installé. Les regards se sont tournés vers la porte d'embarquement et tout le monde s'est demandé s'il fallait descendre de l'avion. Devrait-il courir?
Pendant ce temps, José était retenu par la sécurité de l'aéroport. Ses cris s'étaient réduits à de légers bruits, tandis que les agents de sécurité le tenaient fermement. « Tu n'es qu'un mendiant ivre. Tu dois être fou ou drogué. As-tu la moindre idée de ton état ?» a dit l'un des agents de sécurité avec un sourire cruel. Le pauvre homme sentait leur colère et leur mépris. Il ne le voyait que comme un fauteur de troubles et non comme quelqu'un qui essayait de sauver le monde. José regarda l'avion, le souffle court, le cœur battant fort contre sa poitrine. Puis il remarqua que l'avion n'avait pas encore décollé, qu'il était à l'arrêt, les phares allumés et qu'il y avait encore des passagers à bord. Un sentiment de soulagement envahit José, mais à l'intérieur, il doutait qu'il avait raison ou pas. Les sirènes ont commencé à retentir et la police est arrivée. Ils ont attrapé José et ont commencé à le chasser. Il tenta de résister, mais les menottes se resserrèrent autour de ses poignets et la police était trop forte. Le pauvre homme jeta un dernier regard à l'avion, mêlé à un sentiment de soulagement et de peur. José savait qu'il avait bien agi, mais il savait qu'il allait en payer le prix fort. À l'aéroport de Congonhas, l'appréhension et la peur régnaient, et l'inconfort et le malaise se faisaient sentir. Les personnes présentes observaient, incrédules. La police isolait la zone et lançait une recherche rigoureuse de l'avion. Les passagers, désormais à l'extérieur, observaient avec inquiétude ce qui se passait. L'agitation s'était transformée en un silence étouffant, interrompu seulement par les commentaires des curieux et le bruit des agents en mouvement. La task force a travaillé méticuleusement et chaque mouvement devait être exécuté avec précision et efficacité. Les démineurs étaient présents dans chaque siège, dans chaque soute à bagages de l'avion. Tous étaient là, face à eux, attendant avec anxiété. Puis l'un des passagers s'approcha des toilettes. L'un des rares avions non enregistrés avait abandonné un petit compartiment. Ce qu'il trouva à l'intérieur le fit rougir un instant. Derrière les toilettes se trouvait un sac à dos qui n'appartenait certainement à aucun passager. « Capitaine, nous avons trouvé quelque chose ici », dit-il dans sa radio en essayant de rester calme. Le capitaine de l'équipe de recherche se précipita vers les toilettes de l'avion. Son regard tomba sur le sac à dos et l'homme. Il sentit un frisson lui parcourir le dos. La nouvelle se répandit rapidement parmi les gens à l'aéroport. Les murmures se transformèrent en murmures effrayés. J'ai senti qu'il y avait vraiment un bombe dans cet avion. C'est alors qu'une hôtesse de l'air encore secouée par l'incident s'est souvenue d'un détail qui jusque-là était passé inaperçu avant cette zone. Un homme était entré dans l'avion. Au début, il pensait que c'était un passager. Il est allé aux toilettes, puis s'est rendu à son siège, puis est parti précipitamment en disant qu'il avait oublié quelque chose, et est allé le chercher. C'était lui. Elle a dit qu'il était entré dans l'avion, c'était aux toilettes, et est ressorti en disant qu'il avait oublié quelque chose. Il n'est jamais revenu. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler dans l'esprit des personnes présentes. L'homme qui montait et descendait de l'avion, le sac à dos dans la salle de bain, les avertissements du sans-abri, tout était interconnecté. Et oui, il y avait bien une bombe là-bas grâce à José. Une tragédie a été évitée et il a sauvé la vie de 300 personnes. La nouvelle de l'action courageuse de José a balayé la ville, comme une tornade transformant instantanément un humble sans-abri devenu un héros local. Les caméras et les journalistes se sont rassemblés devant l'aéroport, impatients d'en savoir plus sur cet homme qui a tout risqué pour sauver des vies inconnues. La compagnie aéroportuaire, consciente de l'acte extraordinaire du sans-abri, a décidé de lui offrir un emploi et une chance de recommencer sa vie. Il a d'abord été employé dans la maintenance, mais s'est rapidement distingué par son dévouement et sa diligence. C'est alors que l'entreprise a offert à José l'opportunité pour réaliser un vieux rêve de voler. Que ressentiriez-vous en tant qu'hôtesse de l'air? À bord, le directeur de la compagnie aérienne lui a demandé de le surprendre. Avec l'offre, José avait du mal à y croire. Il avait toujours regardé les avions avec admiration et une pointe d'envie. Mais maintenant, il avait l'opportunité de piloter un avion. L'entreprise finança sa formation, lui fournissant toutes les ressources nécessaires pour réaliser son rêve. Seto a travaillé dur, étudié
et suivit toute la formation avec enthousiasme. Contagieux, lorsqu'il a porté pour la première fois l'uniforme d'hôtesse de l'air, José avait du mal à retenir ses larmes. Il se regarda dans le miroir et vit son reflet transformé. Cela lui fit chaud au cœur, ainsi qu'à ses collègues. Un héros, pas seulement un héros, mais un agent de bord, une nouvelle vie. Un monde d'aventure s'ouvrait à José, un monde qu'il n'aurait jamais imaginé atteindre. Son premier voyage fut empreint d'excitation. Il se sentait encore un peu mal à l'aise dans son uniforme et avait un peu peur du vide, mais son sourire et sa joie étaient intacts. Il était évident dans leurs yeux qu'ils captivaient tout le monde. Dans l'avion, les passagers ont applaudi lorsque la nouvelle qu'il était le héros de l'aéroport de Congonhas s'est répandue tout au long du vol. José est désormais passé du statut de sans-abri à celui d'hôtesse de l'air. Chaque avion qu'il a vu, chaque vol qu'il a pris, lui a rappelé comment il a réussi à changer son destin, comment, malgré l'adversité, il a pu faire la différence et sauver tant de vies. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer cette publication. Vidéo, un bisou et à la prochaine vidéo.